L'intégrale du Belvin, l'indice phare des actions belges cotées à la bourse de Bruxelles, avec l'analyse technique, l'analyse fondamentale et un regard particulier sur les dividendes, c'est une vidéo spéciale pour les investisseurs très long terme que je vous propose aujourd'hui. Générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Pour cet été, j'ai créé trois vidéos particulières sur les indices CAC 40, Belvin et AEX 25. CAC 40 c'est pour la bourse française, le Belvin c'est pour la bourse belge et l'AEX 25 c'est pour la bourse néerlandaise. Alors dire, je vous ai fait une analyse de l'ensemble de ces valeurs, ça fait 85 valeurs en tout qui vous permettront de passer l'été en apprenant beaucoup de choses sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale et puis aussi sur les dividendes, c'est l'objet de cette vidéo. Alors évidemment pour regarder toutes ces vidéos, je vous invite tout simplement à vous abonner, à mettre la cloche surtout qui vous permettra de voir les notifications quand apparaîtra une nouvelle vidéo, une de ces trois-là, et puis toutes celles qui paraîtront à partir de la rentrée. On reprendra le fil de nos émissions habituelles, notamment les hebdos, dès la rentrée. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que l'objet c'est vraiment de balayer l'ensemble de toutes ces valeurs. Mais avant ça, je vais quand même vous expliquer la façon dont j'ai travaillé pour vous faire ces trois émissions. L'idée était d'abord de vous présenter un graphique, évidemment, de faire une analyse technique avec des niveaux qui peuvent être intéressants pour acheter sur un repli, et ce que je pense qui devrait se faire dans l'été ou à la rentrée au niveau des indices et donc au niveau de la plupart de ces valeurs, savoir que quand ça baisse pas partout, mais en tout cas voilà, avoir des niveaux de prix où on regarde ce qui s'y passe et où on peut intervenir, et puis aussi des niveaux où ça peut bloquer et où ça peut être intéressant d'encaisser les valeurs. Évidemment, et je serai obligé de vous le mettre avant d'attaquer les valeurs, c'est évidemment, je suis dans l'obligation de vous dire que ce ne sont pas des conseils et que c'est juste mon avis et c'est juste la façon dont je vois les choses, et en aucun cas un conseil pour acheter ou pour vendre, quels que soient les actifs que je vous propose dans mes vidéos. Ça, c'est la partie technique. La partie fondamentale, à vrai dire, moi, je travaille dessus de manière... c'est quasiment la moitié de mon temps de travail, c'est d'analyse fondamentale. À vrai dire, les gens, souvent, et là, j'ai remarqué, il y a plusieurs qui m'ont fait la réflexion, ils veulent savoir tout, quoi. Mais c'est pas possible, quoi. C'est des années de travail, et j'ai créé une formation pour ça. D'ailleurs, je ferai une nouvelle session de formation à la rentrée. Pour ceux qui veulent se préinscrire, vous m'envoyez un message sur Twitter, sur Facebook, ou vous m'envoyez un message sur sur la chaîne, de telle manière à vous préinscrire et puis qu'on en discute. Dès le retour des vacances, on va considérer ça dès la fin août à peu près. Donc c'est pas pour ça que je vous donne pas mon avis, en tout cas j'essaie de vous donner quelques éléments qui me permettent de dire voilà, ce dossier-là je l'aime bien, ce dossier-là je l'aime pas. Vous constaterez, et vous avez toujours constaté pour ceux qui sont fidèles aux émissions, vous constaterez qu'il y a peu de dossiers que vous me donnez, ou il y a peu de dossiers dans ces émissions-là que je vais vous donner, qui m'intéressent. À vrai dire, ce qu'il faut savoir, c'est que ma stratégie elle est hyper exigeante, donc à vrai dire, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels j'ai pas d'intérêt. Soit je suis négatif, soit je suis neutre, et je vois pas d'intérêt d'être acheteur de dossiers où ça va pas bouger vraiment. Donc c'est pour ça que vous allez voir que je suis assez exigeant et qu'il y a très peu de dossiers. Par contre, quand il y en a un que j'aime bien, quand il y en a un que j'apprécie, quand il y en a un qui me donne envie de le regarder de près, c'est vraiment voilà, c'est à entendre et puis vous en faites ce que vous voulez. Après chacun a son avis sur le sujet et on peut parfaitement être en désaccord sans avoir non plus à s'insulter. Voilà, donc ça c'est la partie analyse fondamentale. Vous verrez dans l'ensemble de ces trois émissions, vous verrez qu'il y a quelques dossiers assez surprenants sur lesquels je suis positif, des dossiers sur lesquels je trouve qu'il y a un intérêt à les regarder. Alors écoutez bien ce que je dis, ne vous jetez pas à corps perdu, c'est aussi sur des unités longues que l'on travaille. Il faut savoir que sur ce dossier, sur cette émission-là, on va regarder des unités de temps mensuelles, des unités de temps hebdomadaires, donc on n'est pas sur du trading, et à partir de ce moment-là, il faut bien comprendre que c'est pas dès lundi matin qu'il faut acheter. Je vous signale aussi que l'ensemble de ces valeurs, je les ai étudiées à la clôture du 6 août, donc vous allez recevoir les vidéos peut-être avec un petit peu de décalage, mais sachez que vu l'unité de temps dans laquelle on est, il n'y a pas beaucoup d'importance, hormis quelques mouvements sur certains dossiers qui vont se provoquer entre le moment où vous allez voir la vidéo et le moment de l'enregistrement. Je dirais que c'est quand même assez intéressant de regarder ces dossiers-là sur une unité de temps, on va dire sur la fin de l'année 2023, qui vous permettra de faire des perspectives intéressantes. Et puis il y a un dernier sujet sur lequel je voulais m'attarder quelques minutes avant d'attaquer l'ensemble des valeurs.
c'est la partie dividende. Il faut savoir que sur les dividendes, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont vendues à travers les réseaux sociaux, à travers différents sites internet, qui vous disent d'acheter des valeurs avec dividendes, avec des quantités plus ou moins importantes de dividendes distribués. À vrai dire, je vous le dis, mais c'est pas du tout une bonne décision de faire comme ça. J'ai rien contre ceux qui vous les vendent, ils ont certainement des bonnes raisons de le faire, mais il faut savoir que le dividende, c'est une extraction, c'est une partie du bénéfice qui est attribué à l'actionnaire. À partir de ce moment-là, le dividende, ça pose pour moi un problème éthique et fondamental quand je vois les gens qui vous disent achetez cette valeur parce qu'elle donne beaucoup de dividendes. Vous allez voir que à travers les indices que nous avons, il y en a assez peu, mais hors indice, il y en a beaucoup plus. Il y a des actions qui donnent beaucoup de dividendes et qui n'ont aucun intérêt à être achetées. Et à partir de ce moment-là, vous allez me dire, mais comment je fais pour pouvoir distinguer les deux? Eh ben, je vais vous donner une petite astuce et vous la verrez au fur et à mesure de toutes les émissions, de toutes ces 3 émissions que je vous propose. Vous allez voir qu'il y a des dossiers qui sont vraiment intéressants à considérer par rapport à la notion de dividende. Et c'est assez rare. Ce qui veut dire que déjà, ceux qui regardent que les dividendes, il y a comme un problème de statistique. C'est-à-dire que c'est assez rare que le dividende soit vraiment un élément important. Ça, c'est la première chose. Et puis, même s'il est important en termes de quantité d'argent distribué aux gens et en pourcentage qu'on appelle le rendement, sachez que c'est une erreur fondamentale. Parce qu'il y a des dossiers qui vous rapporteront jamais d'argent. Et on a quelques cas dans les vidéos que je vous ai proposées cet été. La façon de travailler sur les dividendes, elle n'est pas du tout comme ça. Pour une simple et bonne raison. C'est comme je vous le disais, c'est une extraction, c'est on vous donne une partie du bénéfice et on vous la rétribue. À vrai dire, quand vous avez l'action qui cote, je sais pas, par exemple 100 €, le lendemain matin de la distribution du dividende, si vous avez eu 1 € de dividende, eh bien, il faut savoir que l'action cote 99 €, c'est un détachement de coupons. Il faut savoir que, bon, moi je suis un peu vieux, j'ai vu ça, mais quand on avait des dividendes, dans le temps, on allait à la banque et on amenait un bordereau de coupons et on détachait un coupon. Et vous verrez souvent l'expression un détachement de coupons pour parler du détachement des dividendes, de la rémunération des dividendes, de la transmission monétaire des dividendes à l'actionnaire. On va dire c'est juste on coupe un morceau de l'entreprise. Et si vous étiez spécialiste fondamental, alors je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui sont très bons dans le domaine, vous savez très bien ce que je vais vous dire. On est en train d'enlever une partie des capitaux propres de l'entreprise. Donc on est en train de lui enlever une partie. C'est pour ça que c'est un détachement de coupons. À partir de ce moment-là, quand vous faites une distribution de dividendes, vous enlevez une part de l'entreprise et vous piochez dans la caisse. Alors ça provoque pas mal de problèmes divers et variés quand on distribue trop de dividendes de manière régulière. La première qui me vient à l'esprit, c'est évidemment la diminution de la trésorerie qui, si elle n'est pas très importante, ça peut poser un souci le moment où il y aura besoin de faire des investissements ou le moment où il y aura des problèmes économiques, où il y a des moments difficiles à passer. Ça, c'est la première chose, donc c'est quand même assez dangereux de distribuer trop de dividendes. La deuxième chose qu'il faut entendre, et c'est peut-être la plus importante, c'est que les dividendes, il faut savoir que ce n'est que la résultante, je dis bien la résultante d'un gain bénéficiaire d'une entreprise. À partir de ce moment-là, l'idée que j'ai et qui je maintiendrai mordicus après que mort s'en suive, c'est que le dividende n'est que le résultat d'un bon travail de l'entreprise. Et là, je vais rejoindre un petit peu les gens, et notamment des syndicats qui sont anti-dividendes et qui trouvent lamentable qu'on spolie l'entreprise. Quelque part, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, et c'est bien la seule fois que vous me verrez être du côté de la CGT. L'idée des dividendes, c'est quand même aujourd'hui, très simplement, de dire on va prendre de l'argent, on va le donner aux actionnaires. Sauf que aujourd'hui, une entreprise, c'est plutôt des projets, des développements, des marchés à prendre, etc. Et on interdit l'entreprise de le faire parce qu'on va donner de l'argent à des actionnaires. Moi, je suis beaucoup plus partisan, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse une spécifique sur les dividendes, dites-le moi et je vous en ferai une particulière où j'isolerai le problème et j'irai beaucoup plus dans le détail. Mais l'idée pour moi, ce serait plutôt de faire du rachat d'actions. C'est beaucoup plus intéressant pour les actionnaires restants. Ça leur permet de gagner des parts dans l'entreprise par la diminution du flottant, ce qu'on appelle le flottant sur le marché. Et ça a beaucoup plus d'impact sur le prix de l'action que le dividende qui est transmis aux actionnaires et qui parfois même souvent, est pas du tout utilisé à réinvestir.
Il faut savoir que quand vous avez un dividende distribué, ce n'est que le résultat, donc ce que je vous disais, d'un processus d'exploitation qui a bien fonctionné, et c'est juste une rémunération, une façon de donner du bénéfice aux actionnaires. La deuxième façon de faire, c'est l'augmentation des cours. Donc dans les deux cas, de toute façon, si vous distribuez, vous ne distribuez pas, l'action, si l'entreprise a vraiment une qualité qui fait qu'elle va monter en bénéfice, qu'elle va monter en activité, qu'elle va monter dans ses projets, eh bien vous avez un patrimoine, votre patrimoine, qui va progresser. Et il n'y a pas plus d'intérêt que ça. C'est est-ce que mon patrimoine grandit? Est-ce que c'est à travers des dividendes ou est-ce que c'est à travers l'augmentation du cours de l'action? À vrai dire, c'est tout simplement, je dirais, dans tous les cas, c'est ça que nous recherchons. Et c'est pour ça que les dividendes sont un piège et qu'il ne faut pas écouter les gens qui vous racontent qu'il faut acheter des valeurs à dividendes, point barre, avec des histoires d'aristocratique, enfin des machins un peu bizarres, c'était inventé il y a peu de temps, voilà. J'adore le marketing, comment ils peuvent inventer des choses assez formidables pour vous expliquer tout simplement qu'il y a un dividende qui monte. Sauf qu'il a aucun intérêt si vous le rapportez pas au rendement et à qu'est-ce qu'il apporte à l'actionnaire de manière globale en termes de patrimoine. En termes de patrimoine, à vrai dire, c'est le patrimoine qui compte. C'est l'évolution de votre patrimoine. Et vous avez, notamment sur les graphiques, la possibilité de le voir. Très simplement, et en synthétisant la partie dividendaire et la partie, je dirais, prix de l'action. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que c'est d'une simplicité absolue, à partir du moment où vous comprenez comment ça fonctionne. Et si vous voulez bien, on va aller sur le logiciel Pro Real Time, et on va aller voir un petit peu comment on peut faire. Donc la première des choses à faire sur Pro Real Time, c'est d'aller dans le réglage de la plateforme, et c'est ici à réglage, et vous allez à plateforme, c'est tout bête, et vous allez dans plateforme graphique. Et vous découvrez un ensemble de paramétrages divers et variés, et vous en avez un qui concerne les dividendes pour les actions. Donc, et vous avez souvent les deux coches qui sont mises en place. Ce que je vous invite à faire, c'est enlever l'ajustement historique. On verra ça après, comment on peut le remettre dans le graphique. Et surtout, ce qu'il faut vérifier, c'est que vous avez bien l'affichage des icônes sur les graphiques. Donc là, on a déjà la coche, mais si vous décochez, vous les enlevez. Si vous les recochez, vous les ajoutez, et on en aura besoin pour regarder, pour animer notre émission, et puis pour vous, pour regarder très rapidement ce que je veux vous dire. Voilà, on a terminé notre paramétrage, on est sur une action, on est en unité de temps mensuelle, on est sur Bouygues pour l'exemple, et nous avons les petits icônes qu'on aperçoit un peu partout dans le graphique, et si vous couchez dessus, vous avez la possibilité de rajouter les dividendes dans le cours de l'action, mais je vais m'expliquer un peu plus sur le sujet. Donc vous cochez et vous avez un changement de variation de l'action selon que vous ayez rajouté ou pas les dividendes. Alors le prix au moment où on parle, il est toujours le même, il est à 32,28 là. Si vous enlevez, il est aussi ici à 32,28. Donc l'idée de comprendre ce que je viens de faire, c'est que vous avez dans un cas les prix affichés. Alors écoutez bien et prenez note de ce que je dis. Vous avez, quand vous avez décoché l'ajustement, ce qu'on appelle l'ajustement au dividende, vous avez les prix sur l'ensemble de l'histoire de la valeur. Donc là, on a jusqu'à 1992. Vous avez les prix à n'importe quel moment de l'action. C'est le prix affiché de l'action. Donc actuellement, je vous disais à peu près 32 euros. Donc si vous aviez acheté, je ne sais pas, par exemple ici en novembre 2012, cette valeur, vous l'auriez acheté autour de 18,70 €, et c'est bien le prix que vous l'avez acheté, c'est le PRU, le prix d'achat. Et puis ensuite, vous avez l'évolution de la société qui fait qu'actuellement on est à 32, c'est très bien, vous auriez fait x2 en une dizaine d'années. Mais se rajoutent les dividendes. Alors, je vous le dis tout de suite, cette courbe que vous avez, c'est une courbe qui a une obligation, enfin, il y a quand même une chose à retenir, c'est que c'est en intégrant le fait que vous avez réinvesti tous les dividendes dans l'action. Donc, vous avez touché des dividendes et vous remettez automatiquement dans l'action, donc vous les prélevez pas. Donc ça, il faut considérer ça comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous voyez que la variation a fortement changé, mais on va revenir dessus. Ce qui est à retenir, c'est que le prix qui était de 18 est devenu 10 visiblement dans votre graphe. Donc ceux qui gardent l'ajustement dividende sont totalement pas du tout dans la vérité du prix de l'action, je dirais sur une longue période, parce que c'était 18 et ici c'est 10. À vrai dire, on a soustrait les dividendes touchés depuis.
Ce qui fait que nous nous retrouvons dans une situation où ce qu'il faut retenir, c'est que ce graphe n'est pas la valorisation de l'action en termes de prix de l'action, mais en valeur patrimoniale. C'est-à-dire c'est l'ensemble de ce que vous avez gagné. À vrai dire, vous êtes autour de 10, actuellement vous êtes autour de 32. Ça veut dire que ici, vous avez triplé votre patrimoine si vous avez respecté le fait de réinvestir vos dividendes. Et c'est tout. Alors, c'est simplement ça. Ce qui veut vous dire, pour vous, c'est que j'avais, je sais pas, par exemple, mis 10 000 € en tout sur l'action, vous en avez actuellement 32 000. Si je décoche, on voit bien que la situation de l'action actuellement, qui est plutôt sur très longue période, sentiment d'être baissière. Alors vous dites, bah, j'ai celui qui a acheté 94 ici, il est à 32, waouh, il a souffert. À vrai dire, si vous réintégrez les dividendes et qu'il les a réinvestis dans l'action, il est à peu près écuit. Alors, on n'est pas très fier de dire qu'il a en 23 ans, il a pas gagné un sou, hein, parce qu'il y a l'inflation qui passe au milieu. Mais si vous êtes acheteur, évidemment, plutôt des bas de marché sur cette société-là, vous avez plutôt des gains très intéressants. Je prends celui-ci au hasard, on est à 6, on arrive à 32, ça fait x5. Voilà. Et ça, c'est la valeur patrimoniale. Donc, ce n'est pas la valeur de l'action, c'est la valeur patrimoniale en intégrant les dividendes. Et vous allez voir que pendant toute cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est de voir si vous cliquez et décliquez, s'il y a un mouvement important du graphe sur une unité de temps assez longue. Et là, nous sommes en mensuel et c'est vraiment la seule unité de temps qui compte sur le sujet. Bouygues est plutôt haussier sur très longue période, avec bah, évidemment un plafond de verre à ce niveau-là, ici, au niveau patrimonial et pas au niveau du prix, qui est très intéressant. Et on le retrouvera dans le graphique, ici, d'une autre manière, sur un biseau qu'on appelle descendant. Cette société-là, il faut intégrer la stratégie dividende dans votre analyse long terme, parce que bah, le graphe bouge beaucoup. Et il a inversé la tendance globale de la valeur. C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt neutre à tendance haussière, où avant, on était plutôt baissier sur longue période. Et celui qui a acheté ici, vous vous dites, il a perdu 2/3 de son capital. C'est pas vrai, avec les dividendes, il a gagné. On va regarder vite fait une action qui, elle, n'a pas d'intérêt, dans le même esprit de ce que je viens de vous dire. Voilà, j'en prends une au hasard. Voici Carrefour, elle est baissière, on est bien d'accord. On a à peu près la même situation, peut-être de biseau, avec peut-être l'envie de remonter. Ça, c'est l'analyse fondamentale qui dira si ça va remonter. Mais patrimonialement, ça donne quoi? Bah, ça donne pas grand-chose. Ça veut dire celui qui a acheté tout en haut, celui qui a acheté ici, celui qui a acheté ici, dans les deux cas, bah, il est perdant. Alors, il est un peu moins perdant, évidemment, si vous réintégrez les dividendes, mais il est perdant, c'est-à-dire qu'il a perdu de la valeur. Cette entreprise ne crée pas de valeur. Et c'est tout simplement ce sur quoi je veux que vous compreniez, c'est que c'est la création de valeur qui est importante. Allez, on va aller voir vite fait un graphique haussier pour voir la différence. Et vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Voici un graphique qui est ultra haussier sans les dividendes. Si vous rajoutez les dividendes, eh ben, il est ultra haussier. Ça ne change rien à votre arbitrage. La création de valeur de l'entreprise n'est pas à travers les dividendes, elle est essentiellement à travers le prix de l'action. Et vous le voyez immédiatement. Si vous réintégrez les dividendes, ça fait une petite cerise sur le gâteau. Je répète, et je vous le dirai souvent dans l'émission, la petite cerise sur le gâteau, ce n'est pas ce qui vous fait décider d'investir. Vous allez voir qu'il y a des dossiers qui sont particulièrement gênants. Voilà ce qui fait qu'une société qui monte, je dirais dans les deux cas, n'a pas d'intérêt dividendaire, quoi qu'il arrive, et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a très peu de dossiers concernés. Donc pour résumer, tout simplement, vous avez des valeurs qui sont parfaitement intéressantes et qui ont un mouvement graphique qui fait que si c'est baissier sans les dividendes et puis que ça se retourne avec les dividendes, bah, ça veut dire qu'il faut vraiment intégrer ça. Si vous ne l'avez pas, faut pas le considérer. Je vous le dis aussi quand même, c'est pas parce qu'un dossier est baissier au niveau dividende ou avec ou sans dividende qu'il faut dire bah c'est peut-être la braderie. Il faut aller voir ce qui se passe. Moi je pense à un dossier que vous allez voir dans la vidéo qui est vraiment une catastrophe et il faut bien comprendre que c'est pas ça qui va vous faire changer d'avis sur ce qui se passe dans l'entreprise. Les gens sont souvent acheteurs de valeurs à dividendes comme si c'était de l'immobilier. Immobilier égale immobile. Nous sommes dans des valeurs mobilières. Et des valeurs mobilières, c'est mobile. Et vous avez des incidents, de graves phénomènes qui peuvent se passer. Alors, on va pas revenir sur tous les cas, mais il y en a un en France qui s'est passé, qui s'appelle Orpea. Je peux vous certifier que si vous n'avez pas compris que le dossier était mort, bah, vous avez tout perdu, malgré des dividendes qui étaient peut-être intéressants à un moment donné. Donc, il faut rester collé aux actions. Et même dans le cas où je suis investisseur long terme, eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais il faut rester dynamique, d'où ce que je dis très souvent. Je suis partisan de l'investissement dynamique où on reste dynamique sur nos valeurs.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à travers ça. Et maintenant, on va attaquer la suite de l'émission qui va vous permettre de voir ces valeurs, ces entreprises qui créent de la vraie valeur. La création de valeur, c'est un graphe qui monte avec les dividendes et souvent aussi sans les dividendes. Et pour le reste, il y a pas d'intérêt. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo beaucoup plus précise et beaucoup plus construite sur les dividendes de telle manière à ce que vous compreniez bien tout le phénomène des dividendes. Et vous aurez la possibilité de le faire sur les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter l'action. Puis d'ailleurs, je vous mets un petit passage vite fait. Si vous pouvez mettre des petits pouces, ce serait super sympa. Ça aide ça aide la chaîne à progresser. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Alors évidemment, CAC 40 est beaucoup plus long que l'AEX et le Belvin, mais l'idée c'était aussi de vous laisser des vidéos intéressantes pendant les vacances. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis juste après. Je vous dis à juste après. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors avant de passer à vos valeurs, je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo, la façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Alors vous allez sur votre menu YouTube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez, Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement ici. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications, sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va aller directement sur la chaîne tout de suite. Voilà, vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà et vous allez aller taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus. L'idée que j'ai c'est BNP, par exemple, une banque française. Et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec la date où ça a été fait. Sur ce cas-ci, c'était il y a 2 mois. Vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur, soit le code. Je vous conseille plutôt le code, parce que le nom de la valeur, parfois, il y a un tiret qui peut vous embêter et qui fait que moi, j'ai pas écrit de la même manière. Mais si vous mettez le code, normalement, si j'ai pas fait d'erreur de saisie, vous la trouverez. Et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a fait. Pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne, je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je sois pas pénalisé. Et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier. C'est valable à peu près entre 3 et 6 mois. Après, vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée. Voilà, on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Allez, c'est parti avec une valeur bien belge en soi-même qui est AB InBev, qui est un des rois de la bière, donc voilà, ça donne le ton. On est sous une oblique mensuelle, donc depuis très longtemps, sous une oblique qu'on voit ici tracée sur AB InBev. Sincèrement, en termes de développement, etc., je suis pas hyper fan. Et c'est pas les dividendes qui me feront changer d'avis, puisque voilà, ça change légèrement la courbe, mais pas plus que ça. Donc voilà, j'ai pas grand chose à obtenir de AB InBev, si ce n'est qu'on est en fin de figure. Je dirais que c'est un peu tardif. Pour moi, fondamentalement comme ça, si ça revient toucher en dessous, puis ça passe en dessous l'oblique là qu'on voit ici, c'est chaud. Je pense qu'il y a rien à faire sur ce dossier-là, que ce soit pour un investisseur ou quoi que ce soit. Il faut attendre des news et il y en a pas, et je vois pas trop ce qui peut révolutionner le monde de la bière. Entre nous, voilà, donc désolé pour les gens qui aiment bien ce dossier-là, mais sur longue période, on voit bien que c'est plutôt aléatoire, il y a autant de gagnants que de perdants, en fonction du moment où vous avez investi sur ce dossier-là. Voilà, donc on va aller voir en hebdomadaire rapidement quand même. Et donc on est bien sous cette oblique, effectivement. Alors j'ai envie de dire, tant qu'on est aussi au-dessus de cette petite oblique ici, on peut racheter le rebond et jouer, mais bon, tant qu'on n'accélère pas au-dessus de cette oblique, il y a strictement rien à obtenir. Et puis une fois qu'on aurait passé, il y aurait d'autres obstacles qui se présenteraient à nous. Voilà donc pour AB InBev, désolé, ça démarre pas très bien sur la Belgique, mais on va aller basculer sur d'autres dossiers qui peuvent être intéressants, et j'en ai quelques-uns sur la Belgique. On va aller voir Ackerman qui est dans une situation bien différente. Voilà, donc c'est un beau dossier, c'est très haussier. On va regarder si les dividendes sont impactants. Ils le sont pas vraiment. Il n'y a pas de décision différente à prendre en fonction des dividendes. Voilà pour Ackerman. Donc ça monte bien, c'est de l'ingénierie à vrai dire. Et à vrai dire, on est plutôt haussier de manière long terme. Donc il faut attendre là encore. Je trouve qu'on n'est pas à un niveau de prix intéressant sur ce dossier-là pour rentrer de manière long terme. Et je trouve qu'il n'y a pas trop de dynamique sur le dossier. Donc c'est mon avis, je trouve que ça commence à être un petit peu
Ça monte un petit peu dans le vide à mon goût, donc voilà, on verra bien si j'ai tort. Mais quand ça monte alors que les fondamentaux montent pas, à un moment donné, vous avez un retour à la réalité qui peut faire très mal. Donc méfiez-vous des dossiers qui montent un peu dans le vide comme ça. Bon, on est sur des périodes assez longues, donc ça peut rebondir. Mais je serais ceux qui sont fans de Ackerman ou qui ont vu d'autres choses que j'ai pas vues. Je dirais que pour l'instant, Ackerman, on va se contenter d'attendre les niveaux qui sont en vert ici pour pouvoir faire des arbitrages. Si, ma foi, l'entreprise est toujours en bonne santé. Je rappelle que je ne fais pas de conseils, c'est juste mon avis et que vous faites ce que vous voulez, évidemment, de votre argent. On va aller voir en hebdomadaire un petit peu ce qui se passe. Oui, il y a une oblique là que je voyais déjà en mensuel. Elle est ici, il faudra y faire attention. On est revenu proche de elle, donc on verra si ça continue. Ça peut accélérer, hein, mais je trouve que c'est un peu fondamentalement c'est un peu compliqué pour obtenir un peu plus. Il y a un support qui me paraît de plus en plus intéressant, c'est le niveau de 144. Et ma foi, c'est surtout de revenir sur le niveau ici au 127. Je vais marquer le support. Il est intéressant ici, donc voilà, si ça pouvait revenir là à un moment donné, ce serait pas mal. On serait mi-2024. En l'occurrence, voilà donc pour Ackerman, pour ceux qui aiment ce dossier. On va enchaîner avec Aedifica que j'avais déjà traité lors d'un hebdomadaire, mais pas de problème, on va revenir dessus. Et on va regarder tout de suite les dividendes, ce que ça donne. Arbitrage, il n'y a pas vraiment de changement d'arbitrage à avoir sur ce dossier-là au niveau des dividendes. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du graphique. Donc, on avait eu un rebond on a noté une oblique ici, on a noté un support ici à 51, on est à 62. Je trouve que l'oblique ici qui a été cassée est une oblique qui est fortement marquée. C'est pas interdit d'avoir un rebond qui revienne dessus, faire un pullback pour repartir à la baisse. Je rappelle que Aedifica, on est dans les maisons de retraite de mémoire. Et c'est pas folichon quoi. En hebdomadaire, on est dans un voilà, on est dans un biseau descendant qui marque bien ses points bas. On verra bien sur les points hauts si ça fait pareil. Si vous regardez bien, vous avez des impacts réguliers. Je trouve que la situation qui est proposée là est toujours pas intéressante. Je suis plutôt très sceptique parce que Aedifica subit les conséquences des erreurs de nos amis, des Français dans ce secteur-là. Je pense bien sûr à Orpea. On va aller chez des assureurs qui s'appellent AGEAS, qui sont aussi cotés à Bruxelles. Donc AGEAS, voilà, le graphique, il parle par lui-même. On va regarder, on va oublier toute la partie qui s'est effondrée, on va considérer la partie maintenant qui repart à la hausse, et on va regarder si les dividendes changent les choses. Non, pas vraiment. C'est haussier quand ça monte, ça, y a rien à verser sur des longues périodes. Les dividendes n'ont pas d'intérêt sur le sujet, là aussi, d'AGEAS. Donc moi, je suis quand même beaucoup plus intéressé par AXA en France. Mais ça monte. Donc c'est intéressant quand même, un dossier qui monte. On est sur des supports. Donc pour cette valeur. Donc assez intéressant, même si je trouve qu'il n'y a pas de peps particulièrement à attendre de cette valeur-là. C'est vrai qu'en Belgique, on a beaucoup de dossiers qui sont sans intérêt. Enfin, c'est vraiment un indice qui est particulièrement... j'ai rien contre les Belges, j'ai beaucoup d'élèves belges dans mon école, mais et je vous salue tous d'ailleurs. Mais faut avouer que quand même sur la côte belge et sur la structuration du Belvin, c'est très très curieux d'avoir une structuration aussi bizarre. Voilà, pour tout vous dire, parce que vous allez voir que au-delà des valeurs qui n'ont vraiment pas de peps de manière assez longue, vous allez voir qu'il y a aussi des dossiers qui sont quand même assez ahurissants. Je pense à Arginx qui arrive bientôt. Alors, mais il y a des beaux dossiers, il y a des beaux dossiers, il y en a un qui arrive juste après, c'est Ahold aussi. Alors, sur Arginx, on est sur support. Moi, je suis pas convaincu que ça rebondisse fort. C'est par là que ça s'achète, effectivement, mais je suis pas fan. Et en hebdomadaire, ça reste gloubi-boulga, comme on dit. Revenir sur 42 serait intéressant, mais 38 à 42, c'est quand même pas un trade extraordinaire, qui peut être dangereux quand même. Moi, je ferais rien tant que ça sort pas d'ici à la hausse, qu'il y a rien d'intéressant sur ce dossier-là. Voilà, c'est mon avis, et fondamentalement, vous voyez, c'est plutôt haussier, mais c'est mou, quoi. C'est mou. Ça, je trouve que les écarts, l'écart entre le risque et les gains potentiels est trop important. On va aller sur un beau dossier. Qui est coté aussi à Bruxelles. C'est Ahold Delhaize, qui est un distributeur, alors essentiellement aux États-Unis d'ailleurs, qui est pas vraiment en Europe. Enfin, s'il est un petit peu, il est pas mal en Hollande, etc. Mais c'est pas son activité principale. C'est les États-Unis. Donc la distribution aux États-Unis, vous savez quoi regarder comme information macroéconomique, et vous avez le mouvement de Ahold dépendra de ça, puisqu'il y a plus de la moitié de l'activité qui est aux États-Unis concernant cette entreprise-là. En regardant les dividendes,
et ça change pas grand chose. C'est haussier, avec les dividendes c'est un peu plus haussier, donc les mouvements sont, y a pas beaucoup de changements de comportement à avoir vis-à-vis de Hold selon les dividendes. C'est la petite cerise sur le gâteau et c'est très bien comme ça. Je trouve, même si c'est haussier, je trouve à Hold qui a une superbe entreprise, hein. Je trouve que c'est, je vais pas dire que c'est cher, mais je trouve qu'il n'y a pas de peps et qu'on peut se prendre un retour de bâton sur ce dossier-là un jour ou l'autre assez important. Donc attention, à mon avis, sur ce dossier-là, sachant que vous avez vu, hein, j'ai mis la petite oblique, on va revenir en mensuel. On a ici un travail du sommet historique qui est assez important et on y arrive tranquillement. Donc voilà, je vous fais voir vite à Hold comme ça. Un peu mieux hein, que avec les dividendes, mais c'est pas extraordinaire. Quand ça se casse la figure, ça se casse la figure. Quand ça remonte, et avec ou sans dividende, les mouvements sont les mêmes. Donc on va peut-être taper dans le 33 à un moment donné. On est à 30, donc ça fait 10% à aller chercher. Je trouve ça quand même assez faible en termes de gains par rapport au risque ici que vous risquez d'avoir. C'est pour ça que je trouve que à Hold c'est peut-être un peu tard. Voilà, mais c'est une superbe boîte. Alors pour des investissements long terme, si on croit toujours dans sa progression, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, mais effectivement aller rechercher ce niveau-là, ça peut être un premier point d'entrée intéressant. Le deuxième étant ici, par ici, il y a encore un écart de 15-20% entre les deux, donc voilà, c'est à vous de voir, mais bon, je trouve que c'est, là aussi, même si ça monte, hein, je trouve ça assez mou, j'ai un peu de mal. Le seul dossier qui est un peu spécial et qui monte tout le temps et qui est assez impressionnant, c'est le suivant, et on va aller voir tout de suite, il s'appelle Arginx. Voilà, donc on est dans la médecine, on est plutôt dans la biotech. Arginx, c'est voilà, ça commence à démarrer les chiffres d'affaires, mais ça a monté pendant des années, alors que ça sortait pas un rond de gain, et d'ailleurs ça en gagne toujours pas d'argent, ça va en gagner bientôt. Bon bah voilà, le marché y croit, hein, c'est un dossier qui valait 17 euros en 2017, il vaut 447 euros en 2020. Vous achetez juste ce dossier-là il y a quelques années et en Belgique, et vous fermez la boutique, vous êtes tranquille en Belgique, vous avez fait une performance de fou. C'est The Dossier. Voilà, c'est The Dossier, il est impressionnant et il a encore accéléré il y a très peu de temps. Voilà, donc il n'y a pas de dividende là-dessus puisqu'il n'y a pas eu de bénéfice encore. Ça c'est assez impressionnant, mais bon voilà, la promesse a l'air d'être vraiment exceptionnelle sur les cancers, notamment cancer du sang, enfin voilà, donc comme quoi dans la biomédicale, c'est vraiment en Belgique et en Hollande, c'est quand même beaucoup mieux que la France. Il y a quand même des belles choses qui se passent dans ces pays-là, dans ces domaines-là. Et en France, c'est beaucoup plus laborieux. On en a déjà parlé longuement sur cette chaîne. Donc, vous voyez bien que graphiquement, c'est un peu compliqué d'aller acheter maintenant sur Arginx. On va aller voir en hebdomadaire ce qui se passe. Voilà, donc il y a un gros gap suite à une news qui est tombée, voilà, qui s'est fait renvoyer sur cette oblique que j'avais tracée comme ça, puis finalement, elle s'est révélée être bonne, hein, donc elle commence à être intéressante cette oblique ici. On verra bien parce que dans les marchés haussiers quand même, je trouve qu'à un moment donné ces obliques là se font casser et on est plutôt dans des sortes de toboggans que des hausses régulières. On verra bien. Les points d'entrée on les a clairement, hein, et d'ailleurs je pense c'est bien parti pour y revenir. On va aller rechercher les 400 peut-être, on est à 10%, donc ça peut parfaitement le faire. Et travailler par ici de manière assez intéressante. Arginx pèse tellement lourd maintenant dans l'indice Belvin que c'est lui qui mouvemente un peu l'indice à la hausse ou à la baisse. Ça fait que c'est quand même un indice très compliqué à gérer, quoi. Enfin, il faut être clair sur le sujet, hein. Celui qui j'ai pas de leçon à faire aux autorités belges, mais la Belgique c'est vraiment mal construit, quoi. C'est très difficile d'aller s'intéresser à ce dossier-là. Et puis sincèrement, les mouvements divers et variés sur ces sociétés-là, c'est quand même très compliqué. Voilà. Donc Société Andy, elle est dedans. C'est une pépite, c'est une vraie pépite belge. Et elle est très haussière. Tous ceux qui ont acheté un jour ou l'autre Arginx depuis tout ce temps-là, ils ont tous gagné beaucoup d'argent. Et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Même si je pense que revenir ici, ce ne serait pas du tout délirant, ce serait même plutôt assez sain. Même si le gap resterait assez important ici. Après tout ça, on est quand même sur un gap hebdomadaire. Faut pas l'oublier. Pareil que les gaps hebdomadaires sont tous rebouchés. On verra bien. On l'a déjà eu hein, sur Arginx, on l'a déjà eu ici avec un gap hebdomadaire qui a été rebouché assez rapidement, qu'on avait recréé un autre d'ailleurs ici. Donc vraiment, c'est une valeur très difficile à comprendre. Enfin, en tout cas en termes de trading, en termes d'investissement, bah voilà, c'est magnifique. Allez, on enchaîne sur Barco, une société que j'aime beaucoup.
on va dire, et qui souffre en ce moment. Alors Barco, ouais j'aime bien, mais il y a eu un gros refoulement suite à des résultats. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, faut rester vigilant sur ces mouvements-là. En tout cas, pour moi, Barco, ça reste une belle entreprise où clairement le mouvement qu'il fallait attraper, je dirais de manière fondamentale, il est ici où on est passé de 8,90, on est monté jusqu'à 35-36. Il y a eu une correction à cause du Covid. Évidemment, ils travaillent un petit peu dans tout ce qui est cinéma, etc. Donc c'est un peu gênant pour cette société-là. Oui, enfin j'ai vérifié, ouais, c'est de la vidéo, mais cinéaste professionnel, on va dire comme ça. Ceci étant dit, c'est pas mal. Les dividendes, aucun intérêt sur le dossier, ça change rien à nos décisions, donc on va pas s'attarder sur le sujet. Barco est en train de prendre une bonne claque actuellement. On va regarder hebdomadairement ce que ça donne. On va la voir bien comme il faut, cette claque. Elle est ici. Donc, ce qui était une belle résistance a été cassé. Je pense que le rebond, ça ressemble à un Dead Cat Bond, ça va rebondir et puis ça va repartir à la baisse. Donc, je dirais que les rendez-vous sont un peu plus bas concernant Barco, même si on est sur un support intéressant que je viens de trouver et d'apercevoir, qui est celui-ci. Voilà. Donc on verra bien si ça tient ça, mais je dirais plutôt intéressé sur 15, voir si ça se dégrade encore sur Barco, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit si gravissime que ça, mais il y a du monde qui est sorti et ça a été assez violent, ça a dû perdre -20 là en une journée, donc c'est quand même assez fort. Attention à Barco et peut-être des espoirs un peu trop importants. On enchaîne sur une valeur qui s'appelle Cofinimo et que j'ai déjà traité il y a pas longtemps. Cofinimo, pardon, et je crois qu'on l'a fait effectivement il y a pas longtemps sur la chaîne. On regarde vite fait avec les dividendes parce que comme on est dans l'immobilier, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Regardez bien. On est sur un dossier qui est plutôt neutre, voire légèrement baissier quand on regarde sans les dividendes. Et quand vous rajoutez les dividendes, vous êtes haussier. Ce qui ne change pas les arbitrages, mais on peut considérer que c'est une valeur qui est intéressante pour les stratégies dividendes. Il va falloir juste attendre que le dossier se pose et s'arrête de baisser de manière vraiment fondamentale, quoi. Donc, clairement, les taux d'intérêt font mal. Il faut bien étudier les entreprises. Moi j'aime pas ces sociétés-là, hein, clairement. Mais pour celui qui est fan d'immobilier, ça peut être un dossier très intéressant dans le futur pour pouvoir retourner sur des valeurs type foncière immobilière. Cofinimo en fait partie. Donc attention, voilà, stratégiquement, on surveille la distribution de dividendes. Pour l'instant, on touche pas, ça se casse la figure. On était à 125. Attendez, je vais remettre comme ça. Plus que ça. On était à 155. On est actuellement autour de 70. Ça peut aller encore plus bas. Donc faites attention. Mais voilà, amis belges, vous pouvez regarder ce dossier-là au niveau des investissements long terme, sans promettre non plus que ce soit gagnant à très long terme. Mais en tout cas, les dividendes sont influencent énormément la valorisation, la création de valeur de cette entreprise-là. On va aller sur une autre valeur qui est très appréciée en Belgique, moi que j'aime moins que les autres, mais bon, il y a beaucoup de gens qui adorent, c'est d'Ityren. Voilà pourquoi les gens l'aiment bien, c'est parce que ça monte. Donc déjà, c'est une bonne chose de faire ça. On regarde les dividendes vite fait, voir s'il y a un intérêt. Il y en a pas vraiment. En tout cas, ça donne pas du tout d'indication sur le sens des choses. Ça monte avec et sans les dividendes, donc la création de valeur est parfaitement intéressante sur le dossier. Moi, je suis pas un fan de d'Ityren pour des raisons de secteur. Voilà, je trouve pas ça excitant. Je trouve que c'est peut-être en Belgique, et ça, faut faire attention, c'est quand vous avez une cote un peu appauvrie, on s'intéresse à des dossiers uniquement parce qu'on n'est pas beaucoup. Et il est sympa, mais méfiez-vous de d'Ityren. C'est haussier, ça devrait remonter, puisqu'il y a eu des annonces assez intéressantes sur d'Ityren, mais je vais aller vous faire voir en hebdomadaire. Je vous ai mis, il y a que du vert, hein, qu'on soit d'accord, hein, j'ai pas d'opposition à la hausse, mais faudrait pas que ça aille trop traîner par là, et surtout que ça aille pas casser ça. Voilà, ça c'est mon avis. Parce que d'Ityren, tout le monde est positif, tout le monde adore. Je trouve qu'il y a un delta qui se crée entre le fondamental de l'entreprise et son cours de bourse qui monte tout le temps. Et souvent, quand ça fait comme ça peut faire longtemps comme ça. Celui qui est acheteur, je sais pas, avec un prix d'achat ici, par exemple, à 75 €, bon, bah, voilà, il a le temps de sortir s'il y a une catastrophe. Mais celui qui est acheteur aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je trouve que ça monte faut aller voir les news, hein. Faut aller bien surveiller ce que fait l'entreprise. Pour l'instant, c'est positif. Mais méfiez-vous. C'est bon, c'est mon avis, hein.
Sans plus, nos amis d'Itiren. C'est pas vers lui que j'irai le plus, en tout cas. Voilà. On va aller voir une société qu'on a déjà traitée dans les hebdos qui s'appelle Elia. Alors Elia, c'est un distributeur d'énergie en Belgique et qui est très haussier. C'est très intéressant de voir cette boîte-là quand on voit notre EDF français. Ça fait sourire. Donc au niveau dividende, ça accentue les pentes, donc ça change pas nos avis sur la valeur avec ou sans dividende. C'était bien d'y être, c'est toujours bien d'y être. Par contre, ça a fortement baissé parce qu'on était autour de 160, on est à 105. Moi, je trouve qu'on commence à arriver sur des niveaux de prix très intéressants. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Au niveau hebdomadaire, c'est de toute manière dans un dossier qui est aussi baissier comme ça. Ce qui est plus important, c'est de voir si ça va aller casser l'oblique ici, hein. Donc tant que ça baisse, on ne bouge pas. Et si ça la casse ici de manière intelligente, si vous trouvez que c'est bien construit, eh bien ce sera le moment d'entrer sur la valeur. Je trouve que cette oblique ici est très pertinente sur du très long terme. Donc laissez faire le dossier, il descend, il y a moyen à un moment donné de trouver un point. Et vous avez le point d'invalidation qui est juste en dessous. Donc vous avez largement de quoi faire pour pouvoir vous faire plaisir. Si le dossier vous laisse retourner, vous avez largement le temps. Voilà, je suis pas spécialement négatif sur Elia, ça va commence à arriver sur des prix où ça se regarde. Ça se regarde, ce qui veut dire que on n'est pas spécialement acheteur. Ça se regarde, on est en mode achat, mais peut-être qu'il faudra pas rentrer parce que techniquement vous aurez rien. Peut-être que au niveau des news vous serez pas rassuré. Moi, je trouve que globalement c'est pas des news dégueulasses et ça a bien baissé. Voilà, à observer dans le temps. On va passer sur la valeur NJ qui est aussi dans l'indice Belvin belge, mais qu'on a déjà traité au niveau du CAC 40, donc je ne veux pas faire de redite sur NJ puisque on l'a déjà fait il y a très peu de temps. On va enchaîner sur une autre valeur médicale que j'ai traité il y a peu de temps aussi sur comme quoi j'en fais pas mal des Belges, il y a beaucoup de Belges qui m'écoutent. C'est une valeur qui s'appelle Galapagos et qui est donc cotée à Bruxelles et qui on a traité il y a peu de temps de manière voilà, c'était assez dur de lire le graphe, mais c'est comme ça. Et pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant, ils savent que j'ai comparé ce graphe et cette hausse ici à l'Empire State Building avec la face nord, la face sud et puis l'antenne tout en haut. C'est catastrophique. Voilà, ça c'est une biotech, c'est une catastrophe. Tu m'étonnes que l'indice Belvin y sous-performe avec des valeurs comme ça peut pas le faire, ça c'est certain. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a un support qui a été marqué, qui était logique, techniquement logique. À un moment donné, quand tu t'effondres alors le plus haut c'était 250 et que tu arrives à 39, il est pas délirant d'avoir un petit rebond technique là, de quelques euros. Ceci étant dit, il n'y a rien qui m'intéresse, surtout si ça passe en dessous. Alors là, je sais pas trop, ça va descendre encore plus bas, et vous voyez que les chiffres s'effondrent si on descendait par là. On va aller voir en hebdomadaire. De mémoire, il y avait une oblique. Oui, il y avait une petite oblique, ouais, tout à fait. Elle est en train d'être cassée. Sur le mouvement de la semaine, on va modifier ça. Ouais, c'est peut-être pas cassé encore tout à fait. En tout cas, ça a tapé ce niveau-là. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Cette oblique, elle est comme ça. Donc si ça rebondit, ça peut remonter à 60, ce qui par rapport à 260 reste très faible, mais ça vous ferait un beau trade. Voilà, donc pas investisseur sur ça, quoi. Puis moi je serai jamais. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais les bibliothèques, j'y crois pas, même si Arginx ça a l'air d'être la valeur beaucoup plus intéressante sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a de l'argent qui a été transféré de Galapagos vers Arginx et ça lui a pas fait de mal. Allez, on enchaîne sur une valeur aussi, sur une typologie d'entreprise que j'aime pas trop non plus, c'est GBL, qui a une activité de holding, donc qui fait un peu de tout, hein, qui fait maçonnerie, pizza et dentiste. Donc moi j'y arrive pas avec ces sociétés-là, j'arrive pas à les valoriser. Donc je peux pas vous dire que je suis fan, je le suis pas du tout, j'arrive pas à comprendre comment c'est valorisé, et comme je sais pas comment c'est valorisé, j'y vais pas. Ceci étant dit, elle est intéressante peut-être pour du trading, pour ceux qui connaissent, et on remarque une chose, c'est que quand on met les dividendes, c'est plutôt haussier, alors que quand on les enlève, c'est plutôt neutre, légère tendance haussière. Donc il y a une petite stratégie sympa sur les dividendes qui peut être appliquée, et on est plutôt dans une zone d'achat par ici, sauf si, ma foi, on descendait sur les 58, évidemment, ce serait avec tort qu'on serait acheteur ici, mais en tout cas, visiblement, depuis un certain temps, c'est quand même un point d'entrée intéressant sur cette société qui est cotée à Bruxelles. Allez, on va aller voir en hebdomadaire ce qui se raconte. Voilà, donc il y a un niveau, effectivement, ici, assez intéressant, qui a bien réagi. Alors, la mèche, là, ici, la bougie, ici, est pas extraordinaire. Est-ce qu'on va aller chercher le niveau de 80? Ça n'a pas l'air d'être gagné.
peut-être pas, en tout cas dans les semaines qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que si ça remontait ici, il faudrait peut-être penser à encaisser une partie de ces gains, etc. Si vous étiez acheteur un petit peu plus bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la frontière ici est assez difficile. C'est une zone 1 plus qu'autre chose. Et pour repartir vers 95, c'est pas, voilà, c'est pas mal, mais je trouve qu'il y a beaucoup mieux ailleurs à faire sur d'autres dossiers que ce dossier-là. Allez, on enchaîne sur un autre groupe, une autre société qui est assez connue, un peu plus en tout cas, qui s'appelle ING. Et ING, je vais être très surprenant parce que c'est une banque, hein, donc je suis pas très fan, mais s'il y en avait une que je serais acheteur, ce serait peut-être celle-ci. Alors déjà, techniquement, on est à 2 doigts de casser cet oblique qui a fonctionné longtemps sur ING et qui est prête à casser. Alors c'est peut-être un autre graphe d'ailleurs qui est intéressant sur le sujet. Ouais, c'est peut-être celui-ci. Bon, vous verrez bien, de toute façon, vous avez le temps de voir venir. On va regarder les dividendes aussi. Ouais, non, c'est pas spécialement intéressant, si ce n'est que ça monte légèrement, mais c'est pas déterminant. ING est en train de donner des résultats très intéressants. je pèse mes mots. Quand on parle de sport, on a un favori quand il y a le Tour de France, ou voilà, notre favori c'est un tel ou un tel. Je dirais que là, c'est ma favorite. Ma favorite pour une hausse. Donc quelle hausse, combien, je reste toujours très méfiant avec les banques. Mais en tout cas, ING est en train de nous donner des signes très intéressants pour fondamentalement, hein, pour pouvoir aller voir un niveau de prix différent et se faire une revalorisation et de passer peut-être de 13 à, je sais pas, 14, 15, 16, 17. On verra dans le futur, mais je voterai pour celle-ci. Vous voyez, BNP est vraiment très très intéressante fondamentalement, mais ING, il y a un petit truc qui me fait dire que. On va aller voir en hebdomadaire. Voilà, ça c'est intéressant. Donc effectivement, on voit bien que toutes les banques sont en train de remonter hein, suite à la crise bancaire. On voit bien que les banques européennes ont le vent en poupe. On finit au plus haut de la semaine ici sur ING. À mon avis, le temps que je sorte la vidéo, ce sera peut-être déjà parti. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est de voir que ici, je trouve que ING, c'est loin d'être inintéressant. C'est un dossier à surveiller. S'il n'a pas bougé d'ici la sortie de la vidéo, ben faites attention à ce titre-là. On va aller voir une autre banque sur laquelle je suis un peu moins positif, c'est KBC. KBC qui est aussi coté à Bruxelles, qui est plutôt, bon voilà, évidemment, hein, la crise de 2008, etc., ça rebondit lentement. C'est un peu meilleur que certains dossiers français. Et avec les dividendes, c'est pas mal ça. Ça, c'est une banque intéressante. Ouais. Avec les dividendes, c'est pas mal du tout. Hein. Ça a de la gueule. C'est un bon dossier. Alors, je suis moins fan au niveau fonda actuel. On va dire fondamentalement long terme. Waouh, intéressant. Au niveau... parce que je peux vous dire que des banques qui ont revu leur sommet historique de 2008, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Et pour revenir à nos moutons, je trouve que c'est pas des points d'entrée, quoi, ici. Voilà, c'est pour ça que... Mais franchement, intéressant, ce dossier-là. On a en hebdomadaire une oblique, là, plus ou moins bien tracée. On va en mettre une, on va essayer d'en mettre une. Ouais, c'est peut-être ça. On verra. On verra bien. De telle manière à ce que vous faites attention, hein, quand même. Hein. C'est peut-être pas sûr que ça sorte là. Il y a peut-être des niveaux. Ah oui, si, il y a un niveau là. Hop, excusez-moi, j'ai mal tracé mon étude. Ici, ça peut aller bloquer ici, donc on verra bien. Ouais, globalement intéressant KBC, mais c'est pas les points d'entrée, donc il faudra faire attention. Je dirais plutôt si ça travaillait ce niveau-là, que ça le cassait, ça serait intéressant. Et puis sinon, sur des retours un peu plus bas, il y a des choses à faire. Tiens, oh bah, décidément, j'ai raté mon graphe, moi. Paf, voilà, ici... Ça peut être un point intéressant avant d'aller flirter avec l'oblique long terme du dossier. On va basculer sur un dossier que j'ai déjà traité, où j'étais assez sceptique, et le paradigme change un petit peu sur ce titre-là, il faut bien l'avouer. Il s'appelle Medexis. Alors Medexis, c'est un beau dossier, hein, ça monte tout le temps, c'est intéressant, même si ça fait un moment que ça bouge plus. J'étais pas très fan parce que je trouve ça manque de peps. On va regarder avec les dividendes ce que ça donne. Bon, ça change pas grand chose au graphe, si ce n'est qu'il y a un peu plus d'amplitude. Voilà. Donc, on est dans un grand couloir haussier long terme sur Medexis. Et je trouve que les dernières news étaient très, très intéressantes. Et c'est en train de repartir à la baisse parce que le secteur baisse. Le secteur baisse depuis quelques jours. On va aller voir en hebdomadaire. Ça va être beaucoup plus sympa. Mais ici, ça veut dire, bon, je refuse. Je vais aller voir plus bas. Mais je peux vous dire que les news sont plutôt bonnes.
Donc ce sera peut-être un dossier qu'il faudra remettre au goût du jour assez rapidement, parce qu'il peut y avoir des points d'entrée qui feraient que Melixis repartirait vers le haut. C'est pas un dossier très cher, je trouve, au niveau où il est. Avec les news qui viennent d'arriver, ça change le paradigme, voilà, tout simplement, sur le dossier. Donc une oblique, hein, peut-être à travailler ici, et puis on verra si 80 est peut-être plus intéressant pour elle. Dans un premier temps, ça va dépendre un petit peu de ce qui va se passer cet été, et des taux d'intérêt américains qui sont quand même assez inquiétants en ce moment. On va basculer sur une société qui est beaucoup moins intéressante, qui s'appelle Proximus. Voilà, le graphe, il parle. On est peut-être sur un point d'entrée pour un rebond, peut-être. Voilà, c'est pas cher, mais ça baisse. Je me demande s'il n'y a pas un scandale ou un truc comme ça. Les Belges, vous hésiterez pas à me mettre des commentaires pour me dire, parce que là, je comprends pas trop, quoi. J'ai regardé un peu les valos tout. Ça baisse de manière assez disproportionnée, je trouve, par rapport aux chiffres que sort Proximus. Donc il y a peut-être une histoire à dormir debout dans cette société-là. On regarde les dividendes vite fait. Ouais, alors, très simplement, quel que soit l'acheteur, ici, dans tout le graphe, d'accord ? Depuis 2005, là, depuis on va dire une vingtaine d'années, tous les gens qui ont acheté les yeux fermés en disant Proximus c'est costaud, blablabla, je sais pas quoi, vous êtes tous en perte, tous. Donc ceux qui font de la stratégie dividende sans regarder les graphes, eh ben vous faites une grave erreur, et c'est évidemment ce que vous expliquent bien des gens qui vous conseillent de faire du dividendaire, alors que moi je suis en train de vous dire le dividende, oui, on peut intégrer le graphe parce que ça a beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs je vois une oblique intéressante pour Proximus ici, elle est beaucoup plus intéressante d'ailleurs. Je vire l'autre, comme ça on est tranquille. Ouais, c'est vraiment impressionnant la chute de ce dossier. Je serais bien curieux de savoir ce qui s'est passé. Allez, on va aller voir en hebdomadaire ce qui se raconte sur ce titre-là. Ouais, on est dans un biseau descendant assez violent. On est encore en train, dans la semaine, là, on a encore fait une bougie très forte qui va vers le bas, qui risque de tout casser vers le bas. Ça peut rebondir. Enfin, franchement, là-dessus, il faut surtout pas être investisseur, en tout cas pas pour l'instant. C'est assez gravissime. Allez, on va enchaîner sur un autre dossier qui s'appelle Sofina, et on va espérer que ce soit un peu meilleur. Je sais que c'est un peu meilleur, ne vous inquiétez pas sur Sofina. Alors Sofina, c'est quand même, bon, là c'est un peu mieux, même si ça a pris une grande claque en 2022 et que ça n'a pas l'air de vouloir rebondir en 2023. Sofina, sur long terme, c'est quand même pas mal. On regarde avec les dividendes, ça change pas grand chose, c'est plutôt haussier sur très longue période, avec une exagération très forte en 2020-21 qui a été corrigée en 2022. Un grand classique dans les graphiques long terme sur les sociétés qui, voilà, comme Sofina. Je suis pas négatif, je suis pas positif. En gros, voilà, faut attendre Sofina. Donc pour l'instant c'est du trading, donc pas de l'investissement. Pour le dividende, c'est même pas la peine, on oublie tout. Et on va aller voir. C'est pour ça que le Belvin il baisse. Il y a plein de valeurs qui ont extrêmement baissé sur le Belvin. C'est pour ça. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a ? Je trouve que l'oblique qui est ici là, qui frotte, elle est tout à fait valide. Ça doit être un graphique que j'ai déjà fait parce que j'ai rien changé. Et le point bas, il est intéressant. On a failli y aller là, et puis ça rebondit, mais c'est pas interdit d'y retourner. On verra bien. Il y a rien à faire sur Sofina là pour l'instant. Pas du tout. Voilà, je suis désolé pour ceux qui apprécient le dossier, mais en tout cas, ce qui me concerne, moi, je suis pas fan. Je rappelle que ce ne sont pas des conseils, c'est juste mon avis. Solvay. On va aller voir Solvay. Alors Solvay de mémoire, c'était coté à Paris, c'était dans le CAC 40 parisien à un moment donné, et ça a été retiré. Ouais, donc c'est un chimiste, un gros chimiste. Comment vous dire, ça m'intéresse pas du tout ces dossiers-là, mais on va le traiter quand même. On a une oblique ici qui est intéressante depuis un moment. On est en mensuel, hein, donc ça fait un sacré bout de temps qu'on est en train de la titiller. Et puis ici, il y a peut-être une oblique là. On est dans un grand couloir qui monte très faiblement. Si on ajoutait des dividendes, à mon avis, ça va être plus haussier, mais toujours dans un couloir avec c'est des dossiers où faut pas acheter en haut, quoi. Donc là, faut pas acheter. Voilà, on va revenir sur un graphe un peu plus sur les niveaux de prix. Ça peut monter ici à 140, on est à 103, donc ça ferait 40% de plus. Mais vous pouvez parfaitement aussi descendre de 40%. On est au milieu de tout, au milieu de rien. Il faudrait vraiment casser cette oblique-là pour aller chercher quelque chose. On va aller regarder en hebdomadaire s'il y a des choses un peu plus intéressantes. Et bien voilà, on a l'oblique ici. Elle a été refoulée encore une fois. Donc j'ai envie de dire, hein. Par contre, on a un beau niveau ici. On va peut-être le marquer d'ailleurs. Si ça veut bien travailler ici et casser, ça serait sympa pour aller chercher plus haut, ça peut être intéressant. Mais on est plutôt preneur de ce qui revient en dessous. Ici, sur le dossier Solvay, donc voilà, c'est un dossier, voilà, je suis pas, fondamentalement, je vois,
C'est vraiment là, c'est de la valeur qui bouge pas, quoi. Voilà, ça bougera pas fondamentalement de manière importante. Même avec les dividendes qui vous aident, ça change rien. On va enchaîner, si vous voulez bien, sur une autre société qui s'appelle UCB, qui est dans le médical. Alors, UCB, c'est une entreprise assez intéressante. Maintenant, elle est haussière, elle est très lente. Donc c'est comme un Sanofi, mais un peu en moins bien. Je pense que Sanofi est un peu plus intéressante. À vrai dire, Arginx, j'en parle même pas. Avec les dividendes, ça va accentuer un peu la pente, mais pas grand-chose. Donc ça change pas vos arbitrages du tout. Qu'on soit très clair, celui qui investit, il prend de la valeur sur ce dossier-là. On a touché un point bas intéressant ici, qui était assez, qui était assez évident, peut-être pas évident, mais en tout cas qui était pas trop bête à observer. Maintenant, j'ai envie de dire, celui qui a acheté là, tu observes ce qui se passe. Pour être acheteur ici, ok, il y a des mèches, mais il y a des mèches dans tous les sens, il y a des mèches hautes, il y a des mèches basses, donc ça sait pas trop ce que ça veut, et quand c'est comme ça, il faut surtout pas trop s'occuper du dossier. Allez, on va la regarder en hebdomadaire vite fait quand même, s'il y a pas un petit truc. Oui, c'est clairement, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, c'est très erratique, c'est en plus avec des amplitudes qui sont pas très importantes, donc en plus vous prenez des risques importants, tout en ayant des gains potentiels pas très importants, donc pour moi c'est la distorsion totale qu'il faut absolument pas s'intéresser à ce dossier-là sur ces niveaux-là de cette manière-là. Puis en plus, je trouve que graphiquement, c'est pas clair du tout. Pas clair du tout. Voilà. Si j'ai peut-être vu un truc, ouais, j'ai peut-être vu ça. Peut-être ça, peut-être. Une sorte de parallèle, plus ou moins parallèle avec les niveaux ici et en bas, là, voilà. Vous verrez. Mais UCB, pareil, je vois pas trop, voilà. Je trouve que ING est vraiment la plus intéressante. On va aller voir Umicore, si vous voulez bien, sur la côte belge aussi. Alors Umicore, voilà, c'est un dossier qui a eu beaucoup de succès et je trouve qu'il mérite sa dégringolade et qui mériterait peut-être même d'aller plus bas. Ceci étant dit, on est sur des niveaux de support très très intéressants sur plusieurs optiques, on va dire, pour être simple. Donc ici, c'était un rebond technique tout à fait évident que les traders ont acheté et il n'y a rien de délirant à ça, mais pour aller un peu plus bas, c'est pas impossible et ce serait un point de tentative, on va dire. Mais quand on est baissier sur ces valeurs-là, il faut faire attention. Moi, j'aimerais bien que ça s'arrête et que ça gigote un peu pour pouvoir voir un peu plus clairement les choses. Je trouve que c'est encore très cher, c'est pour vous dire. Et pourtant, Dieu sait que ça a été valorisé beaucoup plus cher, mais ce qu'ils annoncent, c'est pas terrible. Ce qu'ils annoncent, c'est pas terrible du tout. Et puis en plus, Umicore, de mémoire, je les connais parce que ce sont des gens qui, je crois, font dans le zinc, dans la couverture zinguée, et qui font aussi du déchet, qui font du retraitement de déchets, stratégie bizarre, sa demande a été éclaircie dans le temps, et le marché lui a demandé de le faire, et ils n'ont pas l'air de le faire. Donc ça a divisé par deux, et je suis pas plus fan que ça. On va aller voir en hebdomadaire quand même ce qui se passe. Ah, attendez, j'ai oublié de vous faire voir au niveau dividende. Bof, pas grand chose, ça change pas les arbitrages, donc on s'en fout des dividendes. On va, donc en hebdomadaire, on a ça. Oui, c'était évident parce que regardez, pam, ici ça se travaille, ça rebondit, c'est mignon, etc. Ça travaille l'oblique ici, une oblique que j'ai tracée qui est pas très clean. Si ça casse, ça pourrait aller se promener à 30 et c'est très bien, ça fait 10% de plus. Mais vous voyez, c'est pas des grosses amplitudes de gains. Donc faites attention par rapport à ça. Umicore, faut attendre de voir, mais pour l'instant je suis pas très optimiste sur le dossier. Et puis on va aller voir un dossier maintenant qui s'appelle VDP, c'est pas Van Der Poel, hein, le nouveau champion du monde de cyclisme, c'est WDP, une société intéressante qui est dans la logistique. Alors donc WDP, c'est pas le champion du monde de vélo, mais par contre c'est une très très belle entreprise sur le Belvin. On est proche de ce que fait ID Logistique, on va dire, en France. Mais je trouve que le graphe est d'autant plus intéressant. Alors c'est un secteur qui se fait défoncer en ce moment et c'est logique puisque aujourd'hui les taux d'intérêt, l'activité, etc. Ça reviendra. Ça reviendra. Les beaux jours reviendront pour ces sociétés-là. C'est des zones d'intérêt. Ce sont des zones d'intérêt, il faut faire attention, il faut travailler le dossier. Je sais pas si c'est maintenant qu'il faut acheter, j'en sais strictement rien, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas mal du tout. Avec les dividendes, RS. Les arbitrages sont toujours les mêmes. Celui qui a acheté il y a longtemps, c'est très bien, tu peux y rester. Ça va rester, à mon avis, un dossier intéressant dans le futur. En hebdomadaire, on a, oui, c'est pas extraordinairement propre ce que j'ai mis là, une petite oblique là qui est, respectée un peu par-ci par-là. Ce qui est intéressant, c'est que si ça passe en dessous, ça pourrait être à un moment donné quelque part, par ici, il pourrait y avoir un excès de marché à la baisse,
qui serait un point d'entrée long terme. J'ai pas le sentiment que retomber au niveau du crack du Covid, ce soit ici, ce soit vraiment logique, mais vous savez, la bourse c'est la logique, voilà. Je trouve que WDP n'est pas spécialement une mauvaise boîte, donc voilà, ce qui serait bien, c'est que ça aille retravailler cet oblique et que ça la casse et qu'on puisse tenter quelque chose à la hausse, surtout que ici, en fin de figure, si vous vous faites invalider, c'est pas beaucoup, c'est pas très éloigné, donc il y a une prime, il y a un risque assez faible. Donc, mais c'est un beau dossier, j'aime bien. Voilà pour WDP. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous propose d'aller voir les deux autres qui vous allez retrouver si vous voulez bien à l'intérieur. Alors évidemment, je les sors semaine après semaine, mais vous les retrouverez si vous voulez bien dans la partie que je vous présente ici, dans les playlists. Et si vous voulez continuer à regarder la chaîne et découvrir ce que je vous propose, je vous mets des vidéos juste ici afin de découvrir encore un peu plus ce que je propose aux auditeurs. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.